Les indices macro sont-ils inquiétants? On va voir un petit peu qu'est-ce que nous racontent le Bitcoin et l'Ethereum qui sont sur des zones déterminantes. On verra ensuite quels ont été les coins qui ont le mieux performé ce mois de février, ainsi que ceux qui ont le moins bien performé. Et enfin, on terminera par un petit plan de trading, tout simplement pour essayer de mettre en place ma méthode sur un plan de trading. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors comme d'habitude, on va parler crypto, on va parler trading et du coup, on va essayer un petit peu de mettre dans l'ordre dans ce chaos. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines? Avant tout, j'aimerais réellement, sincèrement, vous demander, s'il vous plaît, de suivre la chaîne Captain Trading, mettre des likes, interagir avec cette chaîne afin de permettre à d'autres de découvrir ce contenu. Alors je sais que parfois on a un peu la flemme, il m'est arrivé aussi de suivre des chaînes YouTube sans jamais suivre la chaîne pendant très longtemps, mais faites-le, suivez la chaîne, notification si vous souhaitez être alerté le premier des prochaines vidéos et surtout pour m'encourager à continuer de faire ce contenu. Alors d'abord on va parler un petit peu macro, on va regarder un petit peu les indices que j'appelle des indices macro, à savoir un petit peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Et du coup, à chaque fois, l'objectif, c'est tout simplement d'essayer de se faire des watchlists. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai une watchlist macro avec quelques petites choses de base. Rien d'un autre monde, mais derrière, ici, ça permet un petit peu d'avoir la donne de façon généralisée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu depuis 2 semaines qui potentiellement a été un des facteurs nuisibles au marché en général? C'est-à-dire que d'un point de vue macro, on va dire que les indices US ont latéralisé, voire corrigé. Et en revanche, des indices qu'on appelle des indices risk-off, à savoir le cash, comme le DXY, eux, ont été en hausse. Donc, est-ce que les deux sont tout simplement une corrélation inversée ou tout simplement une coïncidence? Peu importe. Une chose est sûre, c'est qu'on a buté sur un niveau qui est assez clé pour le DXY. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un pivot. On voit ici que c'était un niveau qui avait servi de résistance, de support, de résistance et potentiellement à nouveau de résistance. Alors, il serait souhaitable et assez intéressant pour ce mois de mars de voir ici finalement que cette hausse était tout simplement un pullback à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous laisse avec une ligne assez propre, à savoir que si réellement on commence à s'en affranchir à la hausse, dans ces cas-là, il est fort probable qu'il y ait une rotation et donc que les capitaux se dirigent à nouveau vers le risk-off. Alors, on est le premier jour de mars. Premier jour de mars signifie que finalement, nous nous trouvons dans le dernier mois du trimestre et sachez que chaque trimestre est très important en crypto. Alors, en crypto, c'est important évidemment dans les marchés traditionnels et réellement, c'est du coup un mois qui est assez déterminant et donc on va certainement avoir un peu d'action. On a eu un mois de janvier excessivement haussier avec des centaines et des centaines d'opportunités. On a eu un mois de février bien plus mitigé, consolidation qui du coup fait que beaucoup de gens se retrouvent piégés dans ce genre de consolidation, ils rendent énormément de gains. Moi personnellement, quand ça part comme ça, dans ce sens-là, j'essaye de trader le minimum. Je prends quelques petites entrées, je prends quelques plans que j'estime être des plans qui me parlent, mais je prends beaucoup moins de risques. Pourquoi? Parce que je sais que petit à petit, je fais fondre mon capital dans des choses où il y a beaucoup moins de certitude, il y a beaucoup plus de pièges et donc ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des plans cohérents. Alors sur la newsletter pro, on se débrouille plutôt bien parce que la semaine dernière par exemple, on est en train de faire un 2 sur 2, c'est-à-dire que la semaine dernière on s'est engagé sur le fil, on a eu un trade qui était plus que parfait et par exemple aussi on était engagé sur le Frax FXS qui du coup n'a rien fait la semaine dernière, n'a pas touché le stop loss et en revanche le premier profit a déjà été enclenché. Maintenant on laisse voir pour le reste. Donc vous voyez que par exemple on est resté une semaine dans le trade, donc c'est du swing trading sans qu'il se passe rien et finalement le trade s'est mis en place en début de semaine. Donc objectif quand on n'a pas un petit peu une vision claire, c'est de lever le pied. Rappelez-vous, il y a longtemps j'avais fait un thread sur le easy mode et le mode difficile. Le easy mode, c'est là où on appuie sur l'accélérateur. C'est là où on fait des grosses sommes d'argent. Dans le mode difficile, bon, on essaye de survivre, on essaye de prendre des entrées, mais c'est pas là où on fait, on va dire, la majorité de son bénéfice. Donc, très important de penser de cette façon. Alors maintenant, on va s'intéresser au Bitcoin et
à l'Ethereum. Alors les deux sont dans des ranges, dans des superbes ranges qui paraissent un peu interminables. Et tant qu'on est dans ces ranges, alors soit on trade le range, et dans ces cas-là, bon, bah, on est dans du trading de range qui est plutôt agréable pour ceux qui savent trader le range. Et dans ces cas-là, on a aussi un quartier libre peut-être aussi pour les altcoins. C'est-à-dire qu'on a eu quelques corrections sur certains altcoins qui se sont mis en place. Et finalement, un petit peu cette mini correction, parce que si on regarde, on dézoome un petit peu l'ensemble, on voit que cette correction qu'on a eue, elle est minime. On n'a même pas corrigé plus de 38,2 si on prend Fibonacci du bas du mouvement entier. C'est-à-dire que si par exemple ici, je prends l'outil Fibonacci, je pars du bas ici et je me dirige vers le haut, on a à peine corrigé plus de un quart de ce mouvement. Donc vous voyez que c'est pas grand-chose. Et donc pour l'instant, le prix reste fort. Alors évidemment, tant qu'on est sous cette résistance majeure, il faudra faire attention. En revanche, on voit bien ici que le niveau des 23 200 a été largement défendu et continue d'être défendu. Alors évidemment, il faut qu'on voit un petit peu comment ça se passe dans les prochains jours, voir un petit peu comment termine la semaine. Elle avait un petit peu commencé baissière après avoir eu un dimanche plutôt haussier. Et donc maintenant, on va voir de très près qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vous rappelle qu'à la fin de l'analyse, je partirai sur un plan de trading. On va essayer de chercher ensemble une opportunité intéressante pour se placer évidemment sur ce marché qui offre un énorme paquet d'opportunités tous les jours. Ça fait vraiment plaisir de revoir les cryptos reprendre de la vie. Et personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais normalement, il y a de quoi faire au niveau trading. Alors, je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, vous trouvez des opportunités qui se dégagent ou vous êtes plutôt flat? Comment se passe, on va dire, votre premier quart, enfin votre moitié de trimestre, on va dire, vu qu'on arrive presque à la fin. Donc j'en suis curieux évidemment de savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Alors maintenant, on va s'intéresser à Ethereum qui est dans une situation semblable, à savoir un range. Vous voyez qu'ici sur Bitcoin, on était dans un range et sur Ethereum, c'est la même. C'est-à-dire que pour l'instant, en weekly, il se voit parfaitement ce range. On voit qu'on n'a rien fait que de rester entre 1675 et 1488. Vous voyez la perfection de ce range. Finalement, pour l'instant, on est resté là-dedans et on n'a aucun mouvement outre que cette oscillation entre les 1750 et les 1450. Alors, ce qui va être intéressant et très important, c'est de voir ce qui va se passer à la suite de ce mouvement. Est-ce qu'on casse ce range par le haut? Et dans ces cas-là, ça peut être violent. Il faut le savoir parce que là, on a vraiment une belle consolidation qui s'opère. Et donc, si réellement on casse le range, on ira sans aucun doute chercher ici les 1770, qui reste une zone de liquidité. Et enfin, pourquoi pas, dans l'impulsion, si vraiment il y a tout ce qu'il faut, peut-être même chercher ici les 2000. Donc, il faudra être excessivement vigilant. Et on voit ici qu'on a eu un rebond quasi parfait sur le milieu de range, sur l'équilibrium et aussi sur la clôture weekly. C'est-à-dire qu'ici, on a eu une triple convergence et que pour l'instant, on a l'air de dessiner ici un triple bottom qui est exactement ce qu'on a envie de voir pour une suite haussière. Donc, personnellement, si vous n'êtes pas sur Ethereum, je trouve que le graphique est assez intéressant. En tout cas, il peut potentiellement permettre une opportunité d'acheter tout simplement un mid-range. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu aux coins qui ont le mieux performé. Alors, pour ça, je me rends souvent sur CoinGecko. Ça sert énormément un peu d'avoir un petit peu ce listing des coins. Et par exemple, ici, vous voyez que je vais mettre les gagnants des 30 derniers jours. Alors là, vous voyez que par exemple, j'ai une liste un peu trop complète avec les premières 1000 cryptos. Alors, je ne suis pas forcément fan d'aller chercher, on va dire, des cryptos, on va dire, aussi lointaines. Donc, par habitude, je mets ici les 300, voire 100. Et même déjà 100, je suis déjà content. Et là, on va voir du coup quelles sont celles qui ont le mieux performé durant les 30 derniers jours. Et vous voyez qu'ici, on a par exemple le STX qui m'intéresse. On a par exemple le GRT, on a le Fetch qui est plutôt du côté AI. On a Lido qui a bien explosé. Et donc tout ça, c'est des coins qu'on veut surveiller de très près. Pourquoi? Parce que soit ils vont nous offrir des continuations, soit ils vont nous offrir des corrections. Mais dans tous les cas de figure, on veut en être. Et là, pareil, en fait, c'est super intéressant d'avoir ici tout simplement les coins qui ont le moins bien performé. Pourquoi? Parce que tôt ou tard ici, à mon avis, ils vont nous dessiner quelque chose. Alors, soit ils vont continuer leur tendance baissière, ça peut être une possibilité, ou soit tout simplement, ils vont commencer à reperformer. Donc, on les garde dans le collimateur et si vous souhaitez voir un peu des choses un peu plus exotiques, vous vous rendez ici sur les principales 300. Alors, comme promis, on va terminer l'histoire par
tout simplement un plan de trading. Alors encore une fois, quand j'envoie des plans de trading, sachez que le money management est respecté. Je ne perds pas plus d'un certain montant par trade. Et évidemment, mon objectif, c'est de tout simplement respecter des règles de façon à ce que si le trade ne fonctionne pas, je ne perds pas la majorité de mon argent. Ça, c'est là où la majorité des gens n'arrivent pas à se compromettre, à perdre un montant raisonnable par trade et donc du coup se retrouvent dans des situations où ils perdent des grosses sommes pour rien, tout simplement. Alors, peu importe notre stratégie, si on n'a pas une méthodologie en termes de gestion de risque, on terminera tôt ou tard par se faire avoir et par perdre beaucoup d'argent. Donc, plus tôt vous comprendrez un petit peu ce système de money management et plus tôt vous arriverez à tenir sur ce marché qui est féroce. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne reste plus que ceux qui ont été, entre guillemets, le plus stricts avec leurs règles de gestion de risque. Parce que l'objectif, ce n'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est tout simplement que quand le marché corrige, on ne perd pas la moitié de notre argent. Alors, j'ai choisi le Solana. Je trouve que Solana est en train de dessiner quelque chose d'assez intéressant. Il consolide depuis un moment. Tout simplement, on voit qu'il commence, qu'il continue un petit peu cette consolidation assez grande et qu'en fait, on se retrouve ici pile poil sur un mid-range. Et donc, finalement, la localisation me permet de me dire que potentiellement, j'ai envie d'acheter ici ce milieu de range, entre guillemets, c'est à peu près du milieu, pour aller chercher le haut du range. Et vous voyez qu'ici, par exemple, ça me fait tout de même un ratio gain-perte assez cohérent. Si, par exemple, je mets un stop loss proche des 20, 45 pour aller chercher ici, par exemple, les 26. Vous voyez que c'est plutôt cohérent. On peut, par exemple, commencer à zoomer pour préciser un petit peu le trade. Et vous voyez que, par exemple, mon objectif, ça serait vraiment, pour le Solana, voir si réellement il va tenter d'aller chercher le haut du range. Alors, vous voyez qu'ici, c'est encore en stade de support, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore de réels vrais signaux, si ce n'est ici un changement de structure. Donc, il reste encore un petit peu du travail et personnellement, je préfère acheter dans ce type de conditions. Pourquoi? Parce que finalement, ça me donne un avantage sur le marché. Pourquoi? Parce que si je rentre quand il sera déjà trop en tendance, je rentrerai trop près de mon point de sortie, ce que je n'ai pas envie. Donc, par principe, dans ma méthode, j'ai plutôt tendance à rentrer comme ça sur des supports avec moins de confirmation, mais en revanche avec un potentiel gagnant plus intéressant que si j'achetais directement un breakout, une cassure de trendline, etc. Donc voici pour le plan de trading. Je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez extrêmement vigilants sur le marché. N'oubliez pas qu'il est là pour vous faire mal, tout simplement. Mais que derrière, si on est sérieux, si on suit une méthodologie précise, il offre des opportunités quasi tous les jours et ça, c'est vraiment du pur bonheur. Bon trade à tous, soyez vigilants et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao.